Bonjour, mon nom est Carlos Zerfan. Je vais vous donner un petit cours d'organigramme. Voilà. Alors, pour vous donner des références, je suis une personne qui, depuis très jeune, j'ai appris à faire des organigrammes pour l'informatique. J'étais professeur de COBOL très tôt. À l'âge de 15 ans, je donnais des cours d'organigramme pour des classes de 20-25 personnes, tous des chefs d'entreprise. Et du coup, j'ai appris à bien manipuler l'organigramme. Je connaissais déjà à cette époque-là l'électronique. Je faisais déjà des choses extraordinaires pour mes 10, 12, 14, 15, 16, 18 ans dans l'électronique. Et là, je vais vous montrer ce que je fais lorsque quelqu'un vient me demander de comprendre la Constitution à la Cité, au théâtre de la Cité à Toulouse. Voilà, je vous montre un organigramme de la Constitution. Ce organigramme, il est le seul organigramme que vous pouvez trouver la séparation entre la justice et l'État. Voilà, est ici. Voilà. Il faut comprendre une chose dans cette séparation, c'est que vous avez des magistrats qui sont payés par là et des magistrats qui sont payés par là. Voilà. Ceux qui sont payés par là, ce sont en général, ce sont les procureurs. Hein, les procureurs qui restent des fonctionnaires de l'État. Voilà. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Et là, à ce niveau-là de la justice, eh ben, ce sont des gens qui ont étudié et qui font la promotion, notamment de la justice. Voilà. Et tout ça est organisé à la base par le CSM. Voilà. Ça ne veut pas dire que le CSM est garant de justice, le contraire, le CSM, et c'est lui qui va envoyer des magistrats dans les tribunaux. Voilà. C'est lui qui va sélectionner. Le seul problème, c'est qu'il va vous envoyer un magistrat dans un tribunal pour faire son travail, parce qu'il doit le placer un juge quelque part. Mais dès que le juge ne va pas à l'intérêt de l'État ou qu'il découvre une vérité, ben le CSM, paf, l'épingle. Parce que le CSM, il fait de la politique maintenant. Avant, il faisait de la justice. Maintenant, ils font de la politique. Et tout ça pour cacher la vérité de Toulouse AZF. Hein. C'est pour ça qu'il y a tous ces changements. Et ils n'arrivent pas. Ils n'arriveront pas à cacher la vérité d'AZF. Parce que tout ce qu'ils essaient, ben, ils se font épingler au même moment. Alors, voilà. Maintenant, si vous êtes juge, eh bien, voyez, la séparation de la justice, elle est là. Vous êtes tenu à faire de la justice. Et une fois placé dans votre tribunal, ne plus regarder le CSM autre que pour vous faire dégager. C'est simple quand on sait où on est. Hein. Voilà. Je présente cet organigramme parce que depuis que je suis adolescent, j'ai toujours dit que la compréhension s'est faite par organigramme, mais personne ne veut me comprendre. En fait, c'est que les gens ils ne veulent pas comprendre parce qu'ils ont un cerveau limité. On l'a limité. Ils vont à l'école, on leur dit voilà, tiens ton diplôme, t'es bon, et puis ils sont limités à partir de là. Et ils ne peuvent pas comprendre un organigramme comme celui-là, qui montre où est-ce que se localise la liberté. Hein, la liberté se localise auprès de l'armée. Voilà, pourquoi de l'armée? Parce que l'armée, ben, elle protège le pays. Le président de la République, une fois élu, que ce soit M. Macron ou un autre, une fois élu, il est censé être le chef des armées. Et à la fois, il est garant de la justice. Mais malheureusement, en France, il n'y a pas de garant de justice, puisque depuis Sarkozy, hein, il n'a pas voulu prendre la place de garant de la justice. En fait, à cette époque-là, l'armée aurait dû l'abandonner. L'armée, à cette époque-là, aurait dû l'abandonner pour lui faire bien comprendre qu'elle ne peut pas donner sa confiance à un président qui ne peut pas défendre ses enfants, ses propres enfants, parce que ce sont des hommes qui sont là. Hein? Ce sont des hommes qui sont ici, là, auprès de l'état-major. Hein? Et ils défendent une nation, ils défendent des enfants. Voilà. Mais malheureusement, le président de la République, Sarkozy, n'a pas voulu cette place et personne n'en a rien dit. Et d'ailleurs, vous avez entendu des affaires, des chefs d'état-major ont quitté carrément le poste. Parce qu'ils ne pouvaient pas continuer dans une situation pareille. Voilà.
lorsque on entend parler du Premier ministre Castex, Monsieur Castex, Monsieur Castex, vous avez vraiment des attitudes de nazi nouvelle génération, monsieur. Maintenant, si vous voulez rester en tant que Premier ministre, essayez d'étudier un organigramme. Bon, hein. D'ailleurs, ça serait temps que la France puisse avoir un organigramme officiel. Ce n'est pas au CSM de faire la promotion d'une constitution, sachez-le. Ah non, 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 justice, ça n'a rien à voir avec constitution. Constitution, ça a à voir avec savoir. Justice, c'est savoir avec loi. Voilà. Et voilà ce que j'enseigne pour les gens. Et une fois que je l'explique, quel est le rôle du garde de Sceaux, par exemple, hein, le garde des Sceaux, si lui, il se dédouble. Il se dédouble en tant que chef de la chancellerie, hein, c'est lui qui est censé d'apporter la sécurité partout et payer aussi au nom de l'État, y compris les juges du siège autant que les juges du parquet. Voilà, là où on montre justement cette séparation de la justice. Voilà, et ensuite je montre où est-ce que se localise l'organisation civile dans l'organigramme, où se localise l'ensemble des citoyens, hein, qui est là, hein, l'ensemble du corps électoral. Voilà, j'explique la fonction du ministre de la Justice, à quel moment il se dédouble. Voilà. Et ensuite, je pose des questions. Par exemple, je pose des questions, je demande à ceux qui viennent écouter ma conférence où se trouve, selon eux, dans cet organigramme, la formation des partis politiques. Vous voyez, la formation des partis politiques, elle se trouve ici. Les syndicats aussi se trouvent là. Vous savez pourquoi les syndicats et la formation des partis politiques se trouvent ici? C'est parce qu'ils ont un statut, tout simplement. Or, lorsqu'on fait appel à un collège, les collèges, vous savez ce que c'est les collèges, hein, les collèges, par exemple, les collèges d'experts, hein, quand on a besoin d'un point de vue qui doit être un point de vue, peu importe, neutre ou pas neutre, mais on fait appel à des savants, hein, on fait appel à des collèges. Que ce soit, par exemple, dans beaucoup d'affaires aussi de justice, on fait appel à des collèges des experts. Mais ils n'ont pas les statuts à la base. Et ils ne sont pas ni un organisme, ni une constitution, ni un organisme, ni une société. Et ils sont experts, ils sont honoraires en fait. Voilà, voilà, c'est ça. Ensuite, je pose la question aux gens où se trouve l'institution gouvernementale. Personne en France saura m'expliquer où est-ce qu'elle est là. Qu'est-ce que c'est une institution gouvernementale? Vous savez quoi? Une institution, c'est comme un fantôme. Voilà. Dans le jeu de la Constitution, que ce soit française ou une autre Constitution, ce n'est qu'un jeu. Hein. Moi je dis, la Constitution, c'est le meilleur jeu qu'on peut apprendre quand on est gamin. Quand on arrive à un certain âge et qu'on sait l'utiliser, hein, pour se défendre de la mauvaise justice, par exemple, comme c'est mon cas. Et lorsqu'on devient émancipé, qu'on commence à travailler, qu'on commence, voilà, on commence à utiliser ce apprentissage qui est important. Voilà, où est-ce qu'il se trouve le fantôme, que j'appelle bien un fantôme de l'institution gouvernementale. Où est-ce qu'elle est? On parle bien du gouvernement, on ne parle plus du président. Et il ne faut pas penser que le gouvernement c'est le président. Le gouvernement ce sont des honoraires, des personnes qui sont payées honoraires. Et ils ont une fonction de ministre, par exemple, mais le Premier ministre, il a une fonction bien précise, mais ça ne donne pas le droit de tout faire et faire à sa manière. Non, il doit respecter cela pour ne pas créer de l'encre. Voilà.
Et là, j'explique que l'institution gouvernementale, ben, tout simplement, ben, elle est partout. Elle est partout dans l'organisation civile. Et elle est aussi autour du citoyen, le corps citoyen, voilà. Elle est là. Elle est partout. Par exemple, un ministre autre que le ministre de la Défense n'a pas à faire la morale, par exemple, aux militaires ou à la justice. Ni encore le Premier ministre n'a pas à courir derrière le CSM. Il a aucune, à part s'il y a une affaire de justice, il n'y en a aucun principe. Parce que ça, il fait des cagades parce qu'il manque de principe, ce Premier ministre. Hein. Et là, par exemple, je demande aux gens où, par exemple, où se trouve la diplomatie dans cet organigramme. Selon vous, allez, quelques secondes, où se trouve la diplomatie dans cet organigramme, la diplomatie? Hein, la question, elle est bien claire, hein, la diplomatie. Hein. Voilà. La diplomatie, elle se trouve partout, normalement, au-delà de l'armée, au-delà de la justice. Voilà ce que c'est la diplomatie. Parce que si on n'a pas de diplomatie, hein, si on n'a pas de diplomatie, on peut pas créer, comment dire, l'absurde comme fait Castex. Hein, on peut pas créer l'absurde et on peut pas créer non plus le bonheur, l'accomplissement de quelque chose du bien. Voilà. Et donc, il faut de la diplomatie, il faut appeler un nazi nouvelle génération de nazi nouvelle génération, un nazi de nazi, ça fait partie de la diplomatie. Voilà. Et malheureusement, les gens, ils ne comprennent pas quel langage tenir. Moi, je tiens un langage que ça me fait vraiment chier, comme on dit en français. Mais malheureusement, ben, je suis un acquitté de justice, je demande réparation, je vais impliquer les deux gouvernements, je vais occuper des locaux, vous allez voir. Et si vous voulez m'aider, ben, venez. Mon email c'est cesarfun@gmail.com, c'est facile, vous me contactez et je vous explique comment faire qui reste dans la légalité. Voilà. Bon. Vous savez quoi sur ce organigramme, beaucoup de gens ils ne savent même, la plupart des gens qui se mettent devant, ils sont étonnés parce qu'ils n'ont pas les bonnes questions. Et il y en a eu même des gens qui sont diplômés avec plusieurs diplômes et ils ont raté toutes les questions hein, dans cela. Hein, et voilà. Et d'ailleurs, là-dedans, vous avez un souci commun. Vous voyez, c'est marqué là, le souci, c'est au singulier le souci. Quel est le souci commun que vous avez ici dans cet organigramme? Vous, le lambda, le président de la République, le chef de l'État major des armées, les deux guignols qui se sont pris en tant que garants de justice et qui sont en train de se faire comment dire, molestés par un acquitté de justice parce qu'ils ne savent pas prendre la décision de me faire un chèque, m'appeler dans leur bureau et dire écoutez monsieur, excusez-nous, voici votre chèque, vous avez gagné. Voilà, ça ils ne savent pas le faire parce que ce sont des nazis. Voilà, les nazis de nouvelle génération, ils se comportent comme ça, et quoi qu'ils ont le droit et le devoir de se comporter comme ça. Quel est le souci que vous avez ici en commun? Saurez-vous me dire? Eh bien, le souci, il est très simple. Hein, vous allez voir, la réponse apparaît juste là. Le souci, c'est l'énergie. Vous voyez l'énergie? Parce que si, par exemple, dans le bâtiment où je suis, si j'avais un appareil à moi, qui me donnerait l'énergie gratuitement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que je serai autonome. Voilà. Même si je fais des frites ici, que je vends dans la rue des frites, par exemple, ben, je serai toujours bénéficiaire de moyens, de l'argent. Mais ça, les États nazis ne veulent pas. Les États nazis ne veulent pas que les gens ils soient riches. Hein. L'État français m'a appauvri. Moi, j'ai accepté de m'appauvrir. Aujourd'hui, je suis au RSA. Et je suis heureux encore. Hein. Donc, et voilà. Et il faut savoir aussi qu'ils se prennent avec une personne qui est malade. Je suis une personne d'une gravité de maladie. J'ai mes rangs qui sont différents. J'ai la maladie de Kasserichi. Si je vous dis que je fais 20 opérations fines, ben je suis en train de vous mentir. J'en ai fait vraiment beaucoup plus. Et voilà, et je me confronte avec des nazis, nouvelle génération, malades.
Voilà, avec des petits moyens aujourd'hui. Mais j'avance quand même, ils vont m'avoir pire que Snoopy. Vous voyez Snoopy, là, le petit chien qui est partout sur la Lune, quand le loup il essaie de partir sur la Lune, Snoopy est déjà là. Je ferai pareil avec ce bande de nazis. Et je vais impliquer les deux gouvernements. Je suis en train de faire la même chose que je fais en France avec le gouvernement brésilien. Parce que le gouvernement brésilien, ils ont appris de ma part, parce qu'eux aussi, ils ne connaissent pas la Constitution, que si le gouvernement français ne me paye pas 12 millions d'euros, je vais leur demander 50 millions équivalent 50 millions d'euros pour la non-protection auquel ils sont censés me donner. Et oui, et ils doivent m'indemniser à un moment donné, le peuple brésilien, et je suis en train d'impliquer les autorités brésiliennes à se débrouiller parce qu'ils ne savent pas comment se prendre. Ils ne savent pas comment se prendre. Ils ne savent pas comment se prendre par manque de connaissance de la Constitution. Voilà. Et surtout que je suis quelqu'un de difficilement le premier son que j'entends de conneries, j'arrête de suite la personne parce que il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Voilà, j'espère que mon cours a été bien. Hein, il faut que vous connaissiez votre pays par votre constitution, par exemple. Voyez ici, c'est le CSM, là, le 6 prochain, il y aura un colloque. Un colloque qui sera tenu, bien entendu, par des nazis nouvelle génération, qui vont dire ouais, la justice elle va pas bien, elle va bien, gna 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 gna. En attendant, c'est un acquitté de justice qui dit il n'y a pas de justice en France. Il y a pour des petits bobos, oui, c'est ce qu'on peut appeler de justice, mais la France, elle n'en a plus de justice depuis longtemps. Le problème de la France, c'est encore pire que ça, c'est le contre-pouvoir ne sait pas jouer son rôle. Manque de connaissance du ça. Parce qu'ils font des cagades pour faire des médias, mais ça reste là. Leur objectif, leur travail, leur sens, ils n'ont pas. Hein. Là, je suis en train de demander à tous les chefs de parti de quitter le parti, mettre de 109, pour montrer la direction au président de la République. Ben, personne n'a le courage parce qu'ils pensent à ça, à leur salaire. Voilà, ils ne vont pas se dire non comme moi qui connais la Constitution depuis que j'ai 6-7 ans, je pense. Hein. Ils ne vont pas se dire bon, d'accord, j'ai tant d'argent dans mon compte, maintenant ils vont me voler. Bon, il n'y a pas de souci, ils peuvent me voler. Voilà, je vais toucher la RSA, mais je vais réussir avec la RSA de leur faire disparaître à un moment donné. Ça ne veut pas faire ça parce qu'ils n'ont pas, de sens. Ce qu'ils ont, c'est juste la protection de leur hiérarchie. Pour eux, c'est ça. Ça s'arrête là. Voilà. Voilà. Ne soyez pas, déçus de cette présentation. Le contraire. Il ne faut pas être déçu. Il faut y aller vers la justice, vers la vérité de Toulouse. Voilà. Pour que... Et surtout obliger les maires, parce que c'est un travail qui est à la base, c'est un travail des maires, hein, enseigner ça hein, dans les écoles. Hein. Ça, c'est un boulot vous pouvez prendre votre constitution et vous allez voir que ça, c'est une responsabilité avant tout de tous les maires de France que l'enseignement de la constitution arrive auprès des plus jeunes. Ah oui, 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 certain. Je vous le dis, certain. En France, il n'y a même pas une chaîne gouvernementale ou institutionnelle ou organique qui montre le fonctionnement d'un organigramme ou de sa justice. Ça n'a pas tout ça. En France, tout est fait. Ça passe comme de... Hein, parce que voilà, on a besoin juste de vous montrer qu'on est capable d'exploser Toulouse, d'exploser une bombe atomique, avoir la puissance, être les premiers, hein, avoir le meilleur bouclier antimissile. Voilà. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est des mentalités des nazis. Je vous jure que des nazis pensent comme ça. Voilà. Sûr, certain. Hein, je suis formé, écoutez bien, hein, l'un de mes formateurs était l'un des 176 hommes qui sont arrivés en Italie lorsqu'il y a eu la libération de l'Europe. La libération de l'Europe n'a pas arrivé par la France, elle est arrivée d'ailleurs.
Voilà. Et il m'a tout expliqué pourquoi vous avez eu votre guerre, la manipulation. Et c'est pour ça que je suis là, c'est parce que il m'a expliqué par quel biais les gens y passent. Hein, ce genre de nazis passeront. Et là, je lui dis, regardez, regardez mon intelligence, regardez, regardez, c'est là, regardez, regardez. L'intérêt qui m'a porté en écrivant ce livre est d'éviter que la justice devienne complice des fautes lourdes commises par l'État jusqu'à son bon fonctionnement qui ne pourra se faire qu'en révélant la vérité d'AZF pour que ce même corps judiciaire retrouve sa propre liberté pour juger. Pour que la France devienne un exemple de justice qui fonctionne sans être politisée. Vous savez quoi? J'ai écrit ça il y a 5 ans déjà. En fait, cette phrase, je l'ai écrite depuis longtemps, il y a plus de 5 ans. Juste c'est parce que j'ai imprimé, et d'ailleurs je ne touche pas de l'argent. Non, je suis un auteur qui vous demande, n'achète pas ce bouquin. N'achète surtout pas ce bouquin sur Amazon, sur tout ce qui est sur Internet, parce que je ne gagne pas un centime. Je suis tombé dans la main des nazis nouvelle génération pour m'éviter que je des moyens, justement. Et vous pouvez par exemple, aller demander à M. Moulin si il fera quelque chose pour que je touche quelque chose là, en écrivant. C'est du travail, hein, mais il ne le fera pas, parce que c'est ça la France. La France, ils sont en train de jouer dans le camp des nazis. Ceux qui vous disent qu'ils sont vigoureux pour que la France soit un pays fort, ben, ce sont des nazis. Voilà, ils vous mentent. Tout simplement, ils vous mentent parce que vous êtes bêtes. Vous ne connaissez même pas le fonctionnement de votre constitution. Voilà. Je vous souhaite bonne chance. Là, je vais aller faire un tour au théâtre de la Cité. Je vais leur dire un peu coucou, je vais leur faire rigoler parce que au théâtre de la Cité, ils ont compris hein, que je me prends par un grand. Hein. Ils ont compris hein, que je me prends par le professeur le grand. Hein. Ah oui, hein. Ah oui. Hein. Et ils ont peur de moi, mais ils sont obligés de m'accepter. Voilà. Voilà. Voilà, je vous souhaite bonne chance avec votre constitution. Je vous souhaite bonne chance pour essayer d'apprendre plus sur votre constitution. Et de là, je suis sûr que vous allez avoir un pays mieux. Voilà. Décidez-vous, Monsieur Castex. Il faut vraiment que vous dégagez. Il faut vraiment que vous arrêtez de casser les pieds des gens. Vous savez quoi? Il y a un produit qui s'appelle le sel. Vous savez, le sel, il y a même une doctorante qui a gagné un prix Nobel en 2017. Vous savez, un prix Nobel, c'est juste un prix Nobel comme ça. On t'appelle, on te dit, tiens, tu as gagné un prix Nobel, tu as trouvé comment tuer des virus avec de l'eau et du sel. Hein? Pchit, vous savez, elle a eu un prix Nobel. Mais en vérité, le petit con qui a envoyé le message par Internet, qui est arrivé jusqu'à elle, il est devant vous. Je vous dis, mettez du sel autour de vos vies, mettez du sel partout pour pouvoir sortir de cette situation, pour ouvrir les commerces en France et arrêter de vous faire manipuler par des nazis. Le sel, il neutralise en moins de 20 minutes tous les virus. La partie qui fait qu'on se fait contaminer par un virus, le gros sel le neutralise avant de le tuer. Le virus, il vit encore, oui, mais sans pouvoir infecter, mais il meurt par la suite. Voilà. Et il vous aidera. Et d'ailleurs, je tenais aussi à vous dire, avant d'arrêter cette vidéo, cette situation de coronavirus que je connais très bien, c'est la 6G, les gars. C'est la 6G qui a mis ce virus, qui a donné de l'intelligence à ce virus. Si vous regardez ce que j'ai fait, vous allez voir que j'indique ça il y a déjà une dizaine d'années. Hein, que j'indique qu'on allait arriver dans cette situation parce que les armées, elles ont besoin de communiquer. La 6G, bon, la 6G, ben, elle n'est pas adaptée pour nous, mais ils vont le faire quand même. Et ils vont la garder quand même. Cela veut dire qu'il y aura aussi d'autres virus. Alors oui, et la 6G va donner intelligence à d'autres virus, c'est sûr et certain. Hein, il n'y a que le gros sel qui va vous aider. Jusque de cette information-là, putain, si vous ne me valorisez pas, c'est que franchement, vous méritez vos nazis. Hein. Je vous souhaite bonne chance. Et utilisez de sel dans votre vie. Hein. Voilà. Je te dis
Au revoir.